Il n'y a rien de plus simple que de créer une présentation avec l'IA. Franchement, faire des slides, structurer ses idées, générer des schémas, etc. ça prend un temps de dingue parce que ça demande de l'énergie à la fois sur la forme, structurer sa pensée, avoir la bonne approche, générer de belles slides, de beaux graphiques, etc. Mais aussi sur le fond parce qu'il faut générer des titres impactants, des paragraphes concis, mettre des informations intéressantes pour les personnes qui vont suivre la formation ou la présentation, sauf si vous travaillez en conseil. Mais c'est pas le genre de choses en général que l'on fait tous les 4 matins. L'idée dans cette vidéo, c'est donc de parcourir les meilleures solutions pour vous permettre de créer des présentations facilement avec l'IA le plus rapidement possible. Il y a plusieurs outils que je voulais vous présenter et une méthodologie aussi intéressante, claire pour avoir la bonne approche. Si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like ou un commentaire et de rejoindre la communauté où vous retrouverez du coup les ressources de cette vidéo. Dans cet onglet, vous aurez accès à tout ce qu'il faut pour pouvoir créer de belles présentations avec l'IA. Voilà, j'ai terminé une présentation sur la création de contenu avec l'IA hyper rapidement en quelques minutes. En fait, en un clic, je peux la présenter. Donc là, on va commencer au tout début. L'IA, votre allié pour une présence digitale percutante. Alors, les photos ont été générées par IA. J'aurais pu aussi choisir des photos sur Internet, mais vous voyez les différents effets, la possibilité d'ajouter des schémas. Je vais vous montrer comment faire gratuitement et voilà, en moins de 10 minutes. Voilà les petits effets et je passe rapidement, je vais revenir dessus. Mais vous voyez, c'est assez complet et en fait, l'idée, c'est que gratuitement, je vais vous montrer ma méthode pour faire quelque chose de propre depuis un contenu brut que vous avez, un article de blog, un support. Et en fait, l'idée, c'est de fonctionner par itération avec 3 outils, ChatGPT ou en tout cas un modèle d'IA, Napkin qu'on va voir pour les schémas et Gamma pour la génération des slides. Donc en fait, on va générer la structure avec ChatGPT, utiliser Gamma pour générer les slides, et au sein de ces slides, on pourra utiliser Napkin pour créer des schémas. Et en fait, on peut continuer par itération sur chaque slide. Donc pour ça, moi j'utilise ChatGPT, notamment le modèle O1, qui est un modèle de raisonnement avancé qui permet du coup d'avoir un contenu quand même de meilleure facture, de meilleure qualité. Ici, le rôle, je lui indique qu'il est consultant en stratégie, expert en présentation impactante et en storytelling. Il va me faire une présentation sur la création de contenu avec l'IA. L'idée, c'est qu'il mette en avant, donc là je lui donne des informations à vous, ici je vais vous partager de toute façon le prompt, mais de personnaliser en fonction de votre situation. Vous retrouvez toutes les informations dans la communauté en haut à droite ou en description ou en commentaire pour reproduire ce même schéma. Là, je lui indique qu'il génère un plan structuré pour 10 diapositives. Il va utiliser une méthode SCQA. Voilà, je l'indique, je lui explique ce que c'est la méthode, je lui donne le contexte, quel est le but de cette présentation. Voilà, donc là, quelques mots sur la présentation et ensuite le format. Donc, on va voir le résultat directement. Ça y est, ça vient de se terminer. Du coup, je vais pouvoir copier l'intégralité du résultat. Et donc, il m'a fait le plan de présentation avec les 10 diapositives et des bullet points, des listes à puces de chaque diapositive pour donner un petit peu de détail. Le rôle crucial du contenu digital dans le business moderne, les défis actuels de la création de contenu pour l'entreprise, pourquoi une présence digitale est essentielle, le problème majeur, comment optimiser, et puis après, notre réponse, automatisation de la création de contenu avec l'IA. L'idée, en fait, c'est de faire une présentation sur un process clé en main d'automatisation de création. Passer de 0 à 1, lancez votre mini média sans effort, prenez le contrôle de votre stratégie de contenu dès aujourd'hui. Donc ici, on va se retrouver sur Gamma App. Ce qui est bien, c'est que c'est un outil qui est gratuit jusqu'à un certain nombre de crédits. Et donc, si vous faites seulement quelques présentations par mois, ça suffit. Donc là, vous pouvez vous inscrire. Moi, je vais me connecter avec Google. Une fois que vous êtes enregistré, vous arrivez ici. Vous pouvez générer des slides, une présentation depuis un prompt, depuis des instructions. Mais moi, si je colle les instructions que j'ai mis sur ChatGPT, en fait, ça va être tronqué, coupé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière. Je peux importer un fichier ou un URL, mais là, je vais directement coller mon texte puisque j'ai déjà un plan de présentation où je peux itérer du coup sur ChatGPT pour avoir quelque chose de bien complet. Et là, maintenant, je vais lui dire, je veux une présentation en format, je lui demande un format traditionnel, idéal pour le PowerPoint Google Slide. Je vais continuer et là, je peux ici un petit peu personnaliser. Donc, je vais lui demander de générer du contenu texte de manière condensée en français, d'imagerie IA, ça me va très bien. Mais je peux voilà, mettre des images web, des illustrations, il y a plein de possibilités. Présentation traditionnelle. Pas d'instructions supplémentaires. Donc là, je vois déjà un petit peu carte par carte les diapositives. Je pourrais réordonner si besoin. Mais en fait, il a suivi ce que je lui avais partagé. Il a juste mis plan de présentation. Ça, je vais supprimer. Comme ça, j'ai bien 10 slides.
Voilà. Continuer. Là, ici, je choisis le thème. Moi, je vais choisir celui-là qui est assez bien, Indigo, mais voilà, vous pouvez générer un thème aléatoire. Et là, ce qui est bien, c'est que je vois en live la présentation qui est en train de se faire et je vais pouvoir venir faire les modifications sur chacune des slides. Je vais vous présenter ensuite le deuxième outil qui va permettre au sein des slides d'ajouter des schémas pour illustrer certains propos. Alors, de base, on voit il y a des petits schémas qui sont ajoutés et donc parfois ça peut être intéressant de venir le remplacer. Donc là, on est sur la 10e slide. C'est parfait, il a terminé. Donc là, on va parcourir ce qu'il a fait, le rôle crucial du contenu digital. On peut changer la photo si besoin. Donc là, par exemple, moi, je passe trop cette mention comme ça. Je vais ici, le contenu digital transforme le business moderne, attire. Là, en fait, ce que je peux faire, c'est lui demander, c'est un petit peu court, je vais lui demander de développer le texte pour que ce soit un peu plus long, mais après de le condenser, parce qu'il n'y a vraiment que 3 phrases. Donc là, ça va être trop long. Donc là, ce que je peux faire encore, c'est le sélectionner et cette fois-ci le condenser. Comme ça, on va se retrouver dans un entre-deux qui va être... alors là, c'est encore un petit peu trop long. Donc là, je vais venir ici. Je vais demander faire plus court. C'est encore un peu mieux. On va laisser comme ça. Vous voyez l'idée. Donc ça, c'est ma slide de présentation. Je vais valider l'édition. On va passer sur la slide suivante. Défi de la création de contenu. C'est très bien avec l'image illustrée. Ensuite, sur cette slide, je peux arriver en fait prendre la mise en page et par exemple changer ici un peu le format. Je vais laisser comme ça, c'est très bien. Ou mettre des flèches, des statistiques en forme pyramide, par exemple. Bon, les flèches, c'était très bien, donc je vais revenir sur le format flèche, lisse à puce plutôt. Et sur cette slide, je pourrais tout à fait cliquer en haut et par exemple lui dire ajoute des chiffres pour illustrer les propos. Et en fait, très rapidement, il va me mettre dans le manque de temps. Voilà, 70% manque de temps. Alors bon, là, il a inventé les choses. Mais donc, par exemple, pour trouver des chiffres qui seraient corrects, je peux tout à fait venir ici sur GPT-4o. Je vais coller un petit script qui est juste trouver des chiffres sur, on va dire, qui montre les challenges des entreprises sur la création de contenu sur les 3 points suivants. Manque de temps, ressources limitées, cohérence, multicanal plutôt. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai directement des vrais chiffres. 28% des dirigeants admettent manquer de temps pour investir dans la transition, ce qui inclut la création. Alors, c'est un petit peu large, mais au moins on a la source et on pourrait mettre ce chiffre-là, du coup, ici. Je pourrais le mettre ici, 28%, etc. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut facilement, en ressources limitées, on a encore des chiffres ici, et la cohérence multicanal. 66% des professionnels du marketing utilisent régulièrement plus de 11 canaux. Donc, voilà, si vous faites partie de ceux qui n'utilisent pas plusieurs canaux, ben, vous faites partie du 1 tiers. Donc, voilà, il y a là, par exemple, important une présence digitale. Ce qui est bien, l'idée, c'est sur cette slide, il n'y a pas grand-chose. On va basculer sur Napkin. Napkin qui permet de créer des schémas, on va le voir, juste en partageant les textes. Ici, on va créer des schémas de cette sorte, on va le voir. Et ce qui est bien, c'est que côté pricing, c'est vraiment gratuit pour l'instant. Donc, profitez-en. Vous pouvez du coup vous inscrire très rapidement. Vous pouvez faire New Napkin, vous pouvez faire Blank Napkin. Et donc ici, par exemple, on va mettre présentation, création de contenu. Et vous allez pouvoir coller certains textes. Donc par exemple, ici, je vais prendre tout ce texte-là. Je vais le coller. Et je vais mettre le titre quand même, importance d'une présence digitale. Et ce qui est bien, c'est que je vais sélectionner ça, le petit éclair, et l'IA va me générer un schéma, donc hyper pratique, que je peux choisir. Donc là, par exemple, présence digitale, visibilité, portée, crédibilité, ça me paraît pas mal, celui-là. Et je peux même changer le style. Donc ici, par exemple, facilement, on peut changer le style. Je pourrais de toute manière, moi par exemple, je trouvais quelque chose de plus compact. Je trouvais ça un peu mieux. Allez, on va prendre ça. Et en fait, après, je peux de toute manière, bien sûr, aussi changer. Donc, par exemple, ici, je vais mettre la couleur. Je vais la mettre en blanc. Ça aussi, alors je vais pas mettre ça en blanc, mais je vais mettre aussi, par exemple, le logo en blanc.
Et là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir venir cliquer sur télécharger. Je peux mettre un background ou pas de background. Moi, je vais mettre un background plutôt light. Vous pouvez jeter un œil ici sur les fonctionnalités de Gamma. Il y a vraiment la possibilité d'ajouter des graphiques, intégrer des pages web. Enfin, franchement, il y a des intégrations, des formulaires directement. C'est très sympa. Moi, ce que je vais faire ici, c'est juste en fait changer la disposition pour cette carte. C'est que je vais intégrer mon schéma. Donc, je vais créer une nouvelle carte. Je vais choisir un modèle. Et en fait, on va choisir un modèle où on peut mettre notre image sur le côté. Donc, par exemple, ou en dessous. Et donc, par exemple, celle-là pourrait convenir. Et là, du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est modifier, mettre une image. Et donc, je vais ici téléversement d'image ou d'URL. Je vais mettre l'image ici. Et donc, j'ai mon image qui va apparaître. Donc là, sur le titre, je vais pouvoir juste remplacer, copier-coller le titre et par exemple, lui demander ensuite de générer le texte. Et donc voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai un format un peu plus avancé, avec un schéma un peu plus avancé que ce que j'aurais pu avoir. Voilà. Et pour le reste, en fait, vous voyez, c'est le même principe. Là, c'est pas mal, c'est bien fait. Problème majeur, temps et ressources. Optimiser la création de contenu. On a les 3 champs. Notre solution, vous voyez déjà, il y a un gros travail qui est fait de Gamma. Mais en fait, ici, par exemple, il y a une image qui est générée par IA avec un process. Ça, j'aurais pu tout à fait en fait, prendre tout le texte ici, le coller et en fait générer un petit schéma, peut-être en forme de timeline avec Napkin. Globalement, en fait, c'est la combinaison des deux qui permet de renforcer la présentation. Après, vous pouvez la présenter, la partager. Un autre exemple, vous voyez quand même la qualité des schémas qui est générée hyper rapidement. Franchement, c'est assez impressionnant. Je vous invite à regarder. Franchement, c'est très bien. Et par exemple, sur ma communauté, je partage des supports comme ça qui présentent gratuitement des sujets comme les agents IA. Moi, j'avais moi-même fait des slides, donc ça prend pas mal de temps. Et en fait, certains moments, bien sûr, je pourrais utiliser Gamma App. Et par exemple, ici, comment créer un agent IA, je montre les avantages de passer par des outils no-code. Je pourrais tout à fait venir ici, coller ça et générer ensuite, en fait, sur les avantages, un petit schéma qui va venir illustrer ma documentation que je vais pouvoir glisser ici. Donc ça, c'est un exemple. Et l'avantage, j'aurais peut-être, voilà, avantage, inconvénient. C'est très bien ça, franchement. J'espère que vous avez apprécié la présentation avec cette combinaison des 3 outils. Gamma est hyper complet. Vous avez même de l'analytics. En fait, vous pouvez publier le site, mais vous avez de l'analytics sur le nombre de vues et sur le temps passé en fait sur chaque slide. Donc franchement, c'est hyper utile pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous abonner bien sûr si vous appréciez la vidéo et découvrir des outils pour gagner en productivité au quotidien. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.